Donc, 2 points. Adoption de l'ordre du jour. Donc, M. David propose. Mme Bélange appuie. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 mai et la séance extraordinaire du 30 mai 2024. Qui propose? Mme Lamour et Chapry. Daniel, les micros ne marchent pas. Oui, c'est bon, merci. J'ai bien l'accent. Correspondance et points d'information. Merci, M. Boubret, Mme Damour est appuyée par. Merci. Correspondance, est-ce que toute la correspondance est à jour? Oui. Point d'information, donc ce que je vais faire, en route d'un comité du bureau, suivant la résolution de la CNQ. Ensuite, point d'information concernant l'embauche de la coordonnée du service de l'urbanisme et de l'environnement, CNQ 69772. Un autre point d'information qui est l'embauche d'un journalier estival, CNQ 7577 001 et 2024 018. Et le dernier point d'information, c'est l'embauche d'un préposé d'établissement de loisirs. Donc, je vais laisser la parole à Mme Tessier pour l'administration générale. Bonsoir. Parce que je suis d'accord. Bon, présentation des comptes à payer. La liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 18 juin 2024 pour un montant de 345 709,79 $. Au niveau du registre des chèques, 81 751,63 $. Au niveau du registre des chèques, toujours 107 759,43 $. Registre des prélèvements, 20 991,88 $. Registre des prélèvements, un autre montant de 71 043,43 $. Liste des dépôts directs, 64 178 pour un montant total de 345 709,79 $. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement 2022-06, que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière ainsi que par le fonctionnaire autorisé dans le cadre du règlement font partie de la présente liste des comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du règlement. Que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et greffière trésorière ou leurs représentants soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants à même les sommes prévues au budget au et au nom de la municipalité. Je propose. Autorisation de renouvellement de la CCEO. Considérant qu'il y aurait lieu de renouveler notre plan de service avec ACCEO, considérant que le renouvellement annuel est de 212 $ plus les taxes applicables, je propose que le Conseil autorise le renouvellement de notre plan de service moyennant la somme de 212 $ plus les taxes applicables, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0230 00 414. Je le propose. Autorisation d'acquisition de la solution logicielle Aurora PRH, la PRH PG Solutions. Considérant que PG Solutions offre la solution logicielle Aurora PRH pour assurer une gestion comptable centralisée, considérant que l'utilisation et l'exploitation d'une gestion financière centralisée de la paie sera optimisée avec cette solution logicielle, considérant que l'offre de service de PG Solutions pour l'hébergement de la suite financière Aurora, à l'effet que la première année est offerte gratuitement à compter du moment où la transition sans temps d'arrêt est en place, considérant qu'au terme de la première année, la solution devra être hébergée chez PG Solutions dans son centre de données spécialement conçu pour répondre aux besoins de performance, de sécurité et de fiabilité de la suite Aurora, considérant que les prix des services professionnels
Aurora est de 3 750 plus les taxes applicables et que ce prix comprend la formation initiale du groupe Mégagest. En conséquence, je propose que le Conseil autorise l'acquisition de la solution logicielle Aurora Pay RH de PG Solutions selon l'offre de service ci-dessus relatée. Que cette dépense soit imputée au budget, au poste budgétaire 02 130 00 414. Je propose. Proposé Mme Tessier, appuyé par Mme Bellon. 5.4. Autorisation de vacances employé 02-0001, considérant que l'employé 02-0001 désire pouvoir prendre 3 de ses semaines de vacances annuelles au moyen de journées aléatoires. Je propose que le Conseil autorise que l'employé puisse prendre une partie de ses vacances telles que suspensionnées. Qui propose? Mme Tessier propose. Oui. Oui, c'est bon. Merci. Segment 5. Demande d'appui à augmentation de la capacité de l'autoroute 640 entre l'autoroute 13 et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Considérant l'augmentation de la capacité de l'autoroute 640 entre l'autoroute 13 et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Considérant que la MRC de Montagne a adopté à son assemblée ordinaire tenue le 22 avril dernier la résolution numéro 2024-112 demandant au ministre des Transports et de la Mobilité durable de reconfigurer l'autoroute 640 entre l'autoroute 13 et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin d'y ajouter une 3e voie et d'y compléter l'aménagement du réseau. Considérant que la MRC de Montagne invite les 7 municipalités composant la MRC de Montagne dont fait partie la municipalité de Saint-Placide à appuyer la résolution 2024-112. En conséquence, je propose que le Conseil appuie la MRC des Deux-Montagnes dans sa démarche auprès du ministre des Transports et de la Mobilité durable de reconfigurer l'autoroute 640 entre l'autoroute 13 et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin d'y ajouter une 3e voie et d'ainsi compléter l'aménagement du réseau. Est-ce que je peux demander une vote, s'il vous plaît? On fait une vote. Donc, qui est pour? Mélange, Mme Tessier, Mme Lamour, David? Moi, je suis là. Ok, parfait. C'est bon. 6, transport. Je m'excuse, c'est proposé par Proposé Je par propose. Mme Tessier. appui. Appuyé par Mme Mélange. Transport. Donc, 3 points. Le premier point, c'est le mandat à Desjardins Excavation pour le fauchage des routes sur la 344. Comme vous le savez, le ministère nous a délégué un certain pouvoir, certains travaux en fait à faire sur la 344, dont le fauchage des routes. Donc, on a demandé une soumission à Desjardins Excavation pour faire le fauchage. Donc, ils nous demandent une somme de 9 900 $ plus les taxes applicables. Donc, cette dépense sera bien sûr facturée au NTQ. Donc, la gestion du dossier sera confiée à Vincent Mainville, responsable des travaux publics. Je propose. M. Lavigne. Non, je propose M. Lavigne. 6.2, c'est l'autorisation pour lancer un appel d'offres sur le remplacement du ponceau à Pointe-aux-Anglais. Comme vous le savez, on a un problème de ponceau à Pointe-aux-Anglais. Ça doit faire la 3e demande après les grenouilles. Maintenant, c'est une étude géotechnique qui doit être faite. Donc ça, on n'a pas le choix. Donc, il faut que le lancement d'un appel d'offres sur indication pour une étude géotechnique dans le dossier ci-haut mentionné. Et que la dépense sera imputée au 02 320 00 420. Propose. Ok, je le propose. Bon, Nicolas vous le propose, puis monsieur Lapierre. Et la 3e chose, c'est le remplacement et installation des bouées sur le chenal du quai. Donc, il manque un certain nombre de bouées. Donc, la garde côtière nous demande de replacer les bouées à partir du chenal du quai municipal jusqu'à celui de la garde côtière canadienne, et ce pour une question de sécurité des plaisanciers. La garde côtière nous a également demandé de réinstaller une bouée manquante
et donc on a fait faire une soumission à Multiquip. Donc 1500 $ pour sa barge et un tarif horaire de 450 $ avec un minimum de 3 heures. Donc je propose que le Conseil autorise le remplacement et l'installation des bouées du chenal du quai tel que si vous mentionnez, pour un coût de 2850 $ plus les taxes applicables. Bon. Cette hygiène du milieu, on n'a rien ce soir, donc on va passer au point 8, aménagement et urbanisme avec Marie. Bonsoir, le point 8.1, c'est l'abrogation de la résolution pour le renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Donc, concernant l'article 10 et 11 du règlement qui précise les dispositions au sujet de la durée de 2 ans du mandat de membre, ainsi que le renouvellement du mandat pour les sièges 1, 3 et 5 sont renouvelés lors des années paires, alors que les sièges 2, 4, 6 sont renouvelés aux années impaires. Je propose que le mandat de chaque membre, siège 1, 2, 3, 5, qui sont échus, soit renouvelé. Appuyé par Mme Lamour, donc proposé par Mme Lamour, appuyé par Mme Tessier, 8.2. Ah, j'ai pas bien dit. Excusez-moi. Je pourrais ma proposition. Que le conseil municipal abroge la résolution. 8.2. Est-ce que vous l'avez quand même? Oui, je l'ai plus. 8.2, renouvellement des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant l'adoption de la résolution lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2023 et son abrogation au terme de la résolution, considérant que l'article 10 et 11 du règlement précisent les dispositions sur la durée des mandats, considérant les mandats de chaque membre 1, 2, 3, 5 sont échus, considérant la nomination en date du 29 avril 2024, les 2 nouveaux membres, à savoir Nicolas Bachand et Mme Danielle Chaput, remplaçant les 2 sièges suivants. En conséquence, je propose que le conseil municipal nomme les membres du CCU ci-après, dont chaque mandat débutera le 1er janvier 2024 et se terminera le 31 décembre 2026, à savoir siège 1, Mme Denise Bergerin, siège 3, Mme Jocelyne Bélanger, siège 5, Mme Colette Baudin, que le conseil municipal nomme les membres du CCU ci-après, dont chaque mandat débutera le 1er janvier 2024 et se terminera le 31 décembre 2025, à savoir le siège 2, M. Hugo Lacoste, le siège 4, M. Nicolas Bachand, et le siège 6, Mme Danielle Chaput. Je propose. Chaput. Proposé par Mme Lamour et appuyé par Mme Tessier, 8.3. C'est une abrogation d'une résolution qui entérinait la recommandation du comité de sélection pour 2 membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Encore, il y a eu l'erreur qui s'est listée dans la résolution. On a écrit que c'était le comité consultatif d'urbanisme, mais on aurait dû écrire comité de sélection. Donc, on abroge la résolution point 8.3, je propose. Donc, proposé par Mme Lamour, approuvé par secondé par M. Lafayette. Puis au point 8.4, dans le fond, on refait la résolution en disant que c'est le comité de sélection qui a recommandé la nomination des 2 candidatures au CCU, soit Danielle Chaput et Nicolas Bachand. Je propose. Proposé par Mme Lamour et appuyé par Mme Bélanger, 8.5. 8.5, c'est une autorisation de formation obligatoire pour les membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, à partir du mois de juin 2024, les membres du CCU vont devoir suivre une formation obligatoire pour se conformer à une exigence du projet de loi 16 venant modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cette formation offre aux membres du CCU toutes les clés nécessaires à la compréhension de leur rôle et de leurs responsabilités de manière simple, vulgarisée et concrète. Considérant que c'est au terme de cette formation, les participants auront appris l'utilité des règlements discrétionnaires, soit leurs fonctions et leurs applications. Considérant que la FPM offre une formation auprès du CCU pour un montant de 160 $ par personne. Donc, les membres du CCU, il y a moi comme membre du conseil municipal, mais sinon, c'est des citoyens de Saint-Placide qui siègent sur le comité de CCU. Je propose. Je seconder. Proposé par Mme Lamour et secondé
par M. Lapierre. 8.6. 8.6, c'est une demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2024-01 pour une propriété qui est située au 619 route 344. Donc, concernant les membres CCU, ont tenu une réunion le 22 mai 2024 et on a analysé la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la subdivision du lot 15-55-117 en 2 lots projetés dont les détails se décrivent comme suit. Le lot projeté numéro 2 propose une largeur sur une ligne avant de 5,48 mètres au lieu d'une largeur sur la ligne avant de 30 mètres exigée par le règlement relatif au lotissement. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2024-01 tel que déposé, je propose qu'à la suite de la recommandation du CCU, le conseil municipal refuse cette dérogation mineure comme recommandé par le CCU. J'appuie. Il n'y a pas de questions? Ok. Donc, qui c'est qui a proposé? Madame Lamour est appuyée par la PC. Oui. Ok. 8.6, donc on est rendu au 8.7, une autre dérogation. 8.7, c'est une demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2024-02 pour la propriété sise au 501 chemin désirable. Le lot 1 555 196 matricule. Considérant qu'en vertu d'une demande de dérogation mineure, les membres CCU, lors d'une réunion du 22 mai, ont analysé la demande. La présente demande propose de construire un garage détaché à une distance de 2 mètres de la ligne avant, qui est sur l'emprise de la 344, donc ça veut dire que 2 mètres du bord de la 344, pour une distance minimale qui est exigée par le règlement relatif au zonage. Le règlement dit 7,6 mètres. Donc la présente demande propose une construction d'un garage détaché dont la superficie sera de 82 mètres carrés, où la superficie permise au règlement est de 70 mètres carrés. Considérant que le CCU a recommandé au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure telle que déposée, je propose qu'à la suite de la recommandation du CCU, le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure comme recommandé par le CCU. J'appuie. Questions? Ok. Donc c'est proposé par Mme Lamour et appuyé par Mme Tessier. 8.8, c'est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, portant le numéro PIA 2024-01 pour la propriété située sur la route 344. Donc, considérant que le requérant a déposé la demande d'autorisation pour construire un nouveau bâtiment principal, considérant que l'immeuble est affecté par la demande est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant l'ensemble des commentaires reçus de la part du comité du CCU et ces derniers recommandent au conseil municipal d'accepter la demande de PIA portant le numéro PIA 2401 avec les modifications suivantes. On propose de modifier le revêtement de vinyle pour du connexion et d'accepter la section de briques à l'avant, la forme de pignon telle que proposée par le demandeur. Je propose. Il n'y a pas de questions? Oui, j'en ai une question. Est-ce qu'on vous a suggéré du vinyle? Ok, si on ne vous l'a pas suggéré, vous avez le droit d'en mettre du vinyle, vous savez. Vous carrossel. C'est ça, dans le fond, mon plan c'était du vinyle, fait que la devant, c'est vrai que je vais mettre Canaxel, mais la derrière et les côtés, ça se fait en vinyle. Mais vous savez que vous avez le droit de mettre du vinyle. C'est une proposition, dans le fond. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord, mais je sais pas, il faut que je... Non. Mais c'est pas l'affaire d'être d'accord ou pas d'accord, on prend une résolution. Si tu peux voter contre, tu peux voter contre. Mais la proposition, c'est que le comité consultatif d'urbanisme fait, c'est de modifier le revêtement de vinyle pour du connexion, puis d'accepter la section de briques à l'avant comme la forme de pignon telle que proposée par le demandeur. Tel que le dessin qui nous a été fourni. Oui. Puis le règlement d'urbanisme, le règlement de PIA en ce moment, celui qui est en vigueur, il dit que la pierre, la brique, le bois et le lambris de bois
le cannexel sont des matériaux privilégiés pour favoriser l'harmonisation et la qualité visuelle. Bon, Donc, c'est là, la c'est demande. vrai que c'est ça, mais est-ce que l'avez rencontré CCU? Non, ok. Donc, vous n'avez pas été avisé. Qui vous a demandé de changer pour ce cannexel? Il n'y a personne qui a demandé de changer. Là, on prend la résolution, puis après ça, l'urbanisme va dire aux citoyens. C'est juste renseigner les citoyens, je ne fais pas de demande. Non, il n'y a pas de. Ben, tu ne fais pas renseigner les citoyens, c'est pas ta job de faire ça, c'est la job de ça, Mais vous ne pouvez pas le savoir parce qu'on ne l'a pas à voter encore. Là, on est ici en train de voter quelque chose, après ça, vous allez le savoir. Oui, mais c'est pas qu'elle va être changée. L'opinion, on l'a même pas su. On l'a su dans C'est normal parce qu'on l'avait. C'est là en ce moment que le conseil est en train de décider. Oui, mais ça va retardé d'un mois. Pourquoi ça a retardé un mois? Parce qu'on ne l'aurait pas su avant ce soir. De modifier. Non, mais. C'est pas plus que là, vous achetez pas le. Ben, vous le savez, on vient de le dire. Oui, on le pas ça, il n'y a pas une réponse de Ça fait 3 semaines qu'on est venu. Ça, je suis désolée pour cette situation-là. Ah, Ça, oui, c'est ça. oui, mais il y a une partie du travail qui appartient à M. Labelle. Nous, notre responsabilité ici ce soir, c'est de voter pour une résolution. La résolution, tant qu'elle n'est pas votée, c'est pas une décision prise par le Conseil. Donc, M. Labelle, il ne peut pas vous dire qu'est-ce que le Conseil a décidé parce que c'est ça en ce moment qu'on est en train de faire. Non, mais le CCU, ça a été une décision de fois. Non, le CCU ne prend pas des décisions. Le CCU, il recommande au Conseil quelque chose. Si le Conseil n'est pas d'accord avec ce que le CCU recommande, ils peuvent choisir d'autres choses. Donc, le CCU, son travail, c'est de recommander quelque chose au Conseil. Il ne décide pas, il recommande. Après ça, le Conseil dit, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Là, le CCU a fait une recommandation au Conseil municipal. On l'a reçu ce soir, ou la semaine passée quand on a eu notre plénière. On en a pris connaissance, puis là, le Conseil municipal décide c'est quoi le choix qu'ils vont faire. La recommandation du CCU, c'est de dire on accepte la demande telle que proposée par la personne. Ce qu'on recommande, c'est de modifier le revêtement de vinyle pour du cannexel. C'est ça que le CCU il dit au Conseil. Là, en ce moment, le Conseil est en train de dire qu'est-ce qu'on fait avec cette résolution-là? Est-ce qu'on la prend ou on la prend pas? À partir du moment où on va l'avoir pris, la décision va être officielle, vous allez recevoir l'information officielle. Pas des cancans de quelqu'un qui se promène et qui vont vous dire des affaires. Non, c'est pas question des cancans. C'est parce que la dernière assemblée et l'opinion en haut, M. Labelle nous a pas parti comme quoi c'était pas accepté. Il n'y a pas personne qui a parlé. Mais ça, je sais pas. On l'a reçu ce soir, un mois plus tard, qu'il aurait fallu modifier. Le mois prochain, on aurait été peut-être accepté, comme là, on est encore refusé, que. Oui, on est refusé. Non, il n'y a pas rien qui est refusé. En fait, La demande est acceptée. Le Conseil, je vais le relire, juste pour que ce soit clair. Considérant l'ensemble des commentaires reçus de la part des membres CCU, ces derniers recommandent au Conseil municipal d'accepter la demande de PIA avec la ou les modifications suivantes. Parce qu'au départ, votre demande, c'était pas celle-là, vous avez apporté des modifications. Donc, en trois, vous avez modifié la section de briques à l'avant avec la forme de pignon, telle que vous avez proposé. Ce que ça dit, c'est que ça, ce que vous avez proposé, c'est accepté. Ce que le CCU dit, c'est qu'on vous suggère de modifier le revêtement de vinyle pour du cannexel, parce que quand on va lire le règlement sur lequel on se base pour prendre des décisions, c'est écrit dans le critère architecture, l'objectif favoriser l'harmonisation et la qualité visuelle, que la pierre, la brique, le bois, le lampe et le bois, dont le cannexel, sont des matériaux à privilégier. Donc, étant donné que vous avez déjà fait le choix de mettre du cannexel sur la façade de votre maison, et qu'il y a deux, parce que l'autre problème, c'est que vous êtes aussi sur Basile-Routier. Donc, en fait, votre maison, elle donne sur la 344 et aussi sur Basile-Routier. C'est ça aussi qui a conduit le. Donc, la proposition que les membres du CCU font au conseil municipal, c'est d'accepter votre demande et de vous demander de modifier le revêtement de vinyle par du revêtement de cannexel parce que ce qu'on a comme outil,
c'est de dire qu'en ce moment, avec le règlement, c'est que la pierre, la brique, le bois et le lambris de bois sont des matériaux privilégiés. Après ça, c'est sur ça qu'on se base pour prendre une décision. Donc, la proposition que je fais, c'est de suivre la recommandation du CCU qui nous a recommandé de modifier le revêtement de vinyle pour du cannexel et d'accepter tout le reste du projet, dont la forme du pignon, tel que vous l'avez proposé. Est-ce que c'est plus clair? C'est la même chose, Puis si on s'oppose à ça, Après ça, quand M. Labelle va vous appeler, vous pourrez lui dire c'est quoi, qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas d'accord. Au mois après, on saura peut-être. Vous opposez à quoi, monsieur? Ben, le vinyle, le cannexel, c'est quoi un cannexel? C'est un cannexel. C'est pas à vie, c'est ça. Mais le CCI, quand il prend une décision, là, il travaille avec des règlements qui sont en vigueur, puis qui dit ça. C'est pas à vie, le cannexel. Je ne sais pas sur le fait que ça vie ou pas, Mais c'est on pas se penche. pourquoi vous avez décidé de mettre du cannexel? Votre comité. C'est pas notre comité, c'est le règlement que la municipalité a adopté qui dit que les matériaux qui sont privilégiés, c'est la pierre, la brique, le bois, le lambris de bois, qui inclut le cannexel, sont des matériaux privilégiés. Le principe d'un PIA, c'est d'assurer une harmonisation de la construction, puis d'essayer de faire des constructions de qualité pour que tout le monde en bénéficie. Donc, si vous jugez que c'est complètement déraisonnable comme demande, vous irez voir M. Labelle, mais à mon sens, à moi, il me semble que c'est pas complètement déraisonnable. La beauté, je suis d'accord, c'est plus à long terme pour l'entretien. La plupart du cannexel qu'on voit, il ternit, ça pourrit, ça décolore, c'est juste dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là, parce que la beauté, je suis d'accord, si la première année c'est super beau, c'est juste que maintenant dans 10 ans, ça sera peut-être différent. C'est dans ce sens-là, c'est plus pour ça. Et à ça, il y a des vinyles que ça n'a même pas l'air de vinyle, c'est plus comme avant. Tu penserais que ça serait. Ben, moi, ce que je vous invite à faire, ce que je pense qu'il n'a pas été fait non plus, c'est que, puis peut-être que ça serait une bonne idée de le faire, ça serait d'amener des échantillons de votre vinyle pour vous montrer c'est quoi l'échantillon. Parce que on ne sait pas c'est quoi la qualité du vinyle. Les gens prennent une décision avec l'information qu'ils ont sur du vinyle ou du cannexel. Si, exemple, il y a une espace à Saint-Placide, il y a une maison à Saint-Augustin, Mirabel, proche de l'église, à l'entrée de l'âge, tout en vinyle, puis c'est nouveau par rapport aux vinyles autos. Ça paraît pas. Ça paraît pas. J'ai pas Parfait. dit ça. Je vais prendre des photos de ça, puis si je vais essayer de savoir c'est quoi. Mais on s'entend pour dire que, pour moi, là, je sais pas, là, mais c'est un détail qu'on dit là. Mais c'est la même demande, Mathieu. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de l'adopter comme ça. Tout est adopté, reste le revêtement sur les trois façades. Viens voir M. Labelle avec les échantillons et les photos, et puis on dira éventuellement la On va se faire avec la réponse aussi suivie. Ben, si c'est la seule modification, je pense pas, parce que jusqu'à maintenant, les matériaux que vous avez ajoutés, c'est un échange par courriel. Là, ça peut être, on ne revoit pas tous les plans et tout ça. Là. Donc, ma proposition, je reviens à la proposition, c'est d'accepter comme proposé par le CCU. Moi, je propose appuyé par. Ok. Appuyé par Mme. Non, je parle pas son projet, je vais voter contre. Si on modifie la résolution, puis on marque vinyle ou cannexel, pas de problème. C'est le citoyen qui va décider, c'est pas le comité qui va décider pour lui. Si admettons qu'il emmène une preuve, comme quoi que le cannexel que le vinyle est aussi beau que le cannexel, il n'y aurait pas pourquoi qu'on retarderait son projet. Ça ne retardera pas son projet, même si c'est ça. Monsieur Lavigne, je pense que d'abord, avant tout, si on veut qu'il commence, il faudra peut-être voter. Parce que tant qu'on n'a pas voté,
Fait que si vous votez contre, puis que c'est la Ça majorité veut dire que c'est son projet refusé quand même. c'est lui qui a retardé, là. C'est pas nous autres. Ben, parce que son vote contre, On n'aura pas de Il y résolution. a pas une de résolution. résolution. Non, on l'annule. Si le conseil décide de dire, il n'y a pas de Ok, là, on fait un vote là-dessus. On fait un vote là-dessus. Et Mathieu, quand l'inspecteur va venir te voir, il va t'expliquer. Comme on t'a dit, il reste les 3 façades, apporte les photos et les preuves, puis ça va passer, on regardera avec le conseil de nouveau. Ok? Donc, Madame Damour a proposé, Madame Tessier appuie, Madame Bellard, vous êtes pour, Monsieur Lamy est contre. Moi, je trouve, mais je vais vous dire que le Connexel, C'est bon. vrai que j'ai plein d'exemples, c'est tout. D'accord? On fait, on va au point numéro 8.9. Entente financière éco-entreprise Québec. Oui. Donc, entente financière éco-entreprise Québec pour les bacs de recyclage. Donc, considérant que la loi de la qualité de l'environnement a été modifiée pour la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, considérant qu'aucune municipalité ni aucun gouvernement de municipalité ne peut, de sa propre initiative, élaborer ou mettre en œuvre tout ou en partie un système de collecte de certaines matières recyclables lorsque l'élaboration de la mise en œuvre et le financement d'un tel système sont confiés à des personnes par règlement. Considérant que certains autres services seront pris en charge dans le cadre du système de collecte sélective à compter du 1er janvier 2025, je propose d'accepter les termes de l'entente financière soumis aux membres du conseil municipal, lesquels font partie intégrante de la présente résolution. Donc, Marielle a proposé, Mme Mélange a appuyé. Donc, en fait, donc Éco-Entreprise Québec, c'est toutes les municipalités qui vont gérer les bacs bleus. Donc, c'est Éco-Entreprise Québec à partir du 1er janvier 2025. Donc, 8.10. 8.10, organisme signataire pour l'entente de partenariat avec Éco-Entreprise Québec, considérant la loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée par la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective. Considérant que le règlement portant sur le système de collecte sélective de certaines matières résiduelles est entré en vigueur le 7 juillet 2022, considérant que l'EEQ est l'organisme de gestion désigné en application de la section 1 du chapitre 3 du règlement et qui est confié la responsabilité de l'élaborer, de mettre en œuvre et de le soutenir financièrement. Considérant que l'entente de partenariat visée par la présente résolution s'applique sur le territoire de la ville de Lachute, Brandon-Chatham, Saint-André-l'Argenteuil, Saint-Placide et Greenville sur la Rouge, je propose que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Placide autorise et identifie la région intermunicipale Argenteuil-des-Montagnes comme organisme signataire concret comme telle entente sur le territoire. Oui, je propose. J'appuie. Proposé par Mme Lamour, appuyé par Mme Tessier, 8.11. 8.11, c'est le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 700-17-01-8155-2 considérant le litige opposant la municipalité à M. Benoît Gagné et Mme Eve Gosselin concernant les travaux effectués sur leur propriété en 2017 et 2019 inclusivement, considérant la judiciarisation de ce litige tel que décrit plus amplement dans le dossier de Cour supérieure portant le numéro 700-17-01-8115-211, considérant que les parties ont exprimé la volonté de tenter l'expérience d'une conférence de règlement à l'amiable sous l'égide d'un juge de la Cour supérieure, et ce en vue d'explorer les possibilités d'un règlement hors de cour pouvant leur donner réciproquement satisfaction. Considérant que cette conférence de règlement à l'amiable s'est déroulée le lundi 3 juin 2024 avec la participation de l'honorable juge Suzanne Courchaine de la Cour supérieure, considérant qu'au terme de la journée, un consensus s'est dégagé, lequel a pris la forme d'une feuille de route devant mener à un règlement global du dossier. Telle feuille de route ayant été
été signé par les représentants de la municipalité et étant également annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Considérant qu'après la période de réflexion requise par les parties, les représentations à l'ensemble du conseil municipal des termes et règlements qui a été négocié, le conseil municipal se dit favorable à ce règlement dans la mesure où celui-ci est strictement respecté. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil d'adopter la présente résolution dont l'objet est de ratifier, d'endosser et d'entériner à toute fin de droit le verbatim de la feuille de route qui a été signée par les représentants des parties au terme de la conférence des règlements annuels du 3 juin 2024. Il est proposé que le préambule de la présente résolution ainsi que l'intégrité de la feuille de route intervenue au terme de la conférence de règlement annuelle soit annexée à la présente résolution en faire partie intégrante à valoir à toute fin que de droit. Que le conseil municipal ratifie, endosse et entérine à toute fin que droit l'intégralité du texte de la feuille de route d'ores et déjà signé par les représentants de la municipalité comme constituant l'ensemble des termes et conditions du règlement souhaité. Que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Placide désigne en exécution de son obligation prévue au paragraphe 1 de la feuille de route les 3 firmes suivantes susceptibles d'agir à titre d'expert arbitre. Le laboratoire d'expertise du Québec, Chira Test Environnement, Savaria Expert Conseil. Que le conseil municipal autorise également ses mêmes représentants, à savoir M. le maire de la Violette, Mme Lise Lavigne, directrice générale, à signer les transactions convenues au paragraphe 10 de la feuille de route, lequel reprend les termes de la feuille de route annexée à la présente résolution. Qui propose? J'appuie. Le point 9. Donc on est en 9, loisirs et culture avec Mme Mélange. Merci, bonsoir. Donc 9.1, c'est une autorisation pour l'achat d'équipements de pickleball. Considérant la popularité grandissante de ce jeu et la demande des citoyens, considérant que ce jeu est aussi populaire auprès des jeunes et pourra être utilisé par le temps de jour, je propose que le conseil de la municipalité autorise l'achat de 2 ensembles complets, filets, raquettes et balles, pour un coût maximum de 1 000 $ plus les taxes applicables et les coûts de livraison. Que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Julie Faumainville, chargée du projet du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications, et que cette dépense soit affectée au surplus accumulé. 9.2. 9.2. Voilà. Vous avez appuyé. L'MPC a appuyé. Le 9.2. Entérinement de l'achat de tables de pique-nique, considérant qu'il y avait lieu d'acquérir 10 tables de pique-nique, que le coût de chacune des tables est de 199,99 plus les taxes applicables. Je propose que le conseil de la municipalité entérine l'achat des 10 tables de pique-nique au coût de 199,99 chacune plus les taxes applicables et que cette dépense soit affectée au surplus accordé. 9.3. Autorisation pour planter 60 vignes sur l'embranchement du quai municipal, mesure de protection temporaire, habitat du poisson. Considérant que nous devons mettre en place des mesures de protection temporaire, et ce, pour faire suite à une autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, datée du 23 novembre 2022, de faire certaines activités dans l'habitat du poisson. Considérant dans le cadre de ces activités, la municipalité a décidé de planter 60 vignes indigènes. Considérant la soumission de création jardin Martine Gagné au montant de 1 675 $ plus les taxes applicables, je propose que le conseil de la municipalité autorise la plantation de 60 vignes vierges du format d'un gallon dans les roches au quai municipal, géotoxiques et terres déjà installées par les employés par la firme Création Jardin Martine Gagné, le tout tel que mentionné. Que
que la gestion du dossier soit confiée à M. Vincent Mainville, responsable des travaux publics, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02701 51 522. Proposé par Mme Mélange, appuyé par Pierre Lapin. 10 communautaires avec Mme Plessis, mais il n'y a rien. Donc on passe au point 11, sécurité incendie avec M. Lapierre. Bonsoir, merci de votre présence. C'est l'adoption, 11.1, c'est l'adoption de la politique des conditions de travail du service de sécurité incendie pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027. Considérant la politique des conditions de travail d'incendie qui est venue à échéance le 31 décembre dernier, considérant que la municipalité désire adopter une autre pour les années que j'ai nommées jusqu'à 2027, considérant que les élus ont reçu un projet de la politique pour les années 2024 et 2027 avant la tenue de la présente séance, en conséquence, il est proposé d'adopter la politique des conditions de travail du service de sécurité d'incendie pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027 telle que présentée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapierre, appuyé par M. Lavigne. 11.2, avis de motion. L'avis de motion, c'est le dépôt du projet de règlement 06-06-2024 modifiant la tarification visant l'intervention du service d'incendie, soit l'article 8 et son annexe 7, contenu au règlement 2012-12-04, dossier 105, 131, 567. C'est un avis de motion par la présente donnée avec dispense de lecture jusqu'à la séance ordinaire du 18. C'est un projet de règlement modifiant une copie du dit projet étant remise au membre du Conseil en toute conformité avec les dispositions de l'article 445 OL2 du Code municipal. En gros, c'est les tarifs qui vont changer. Dans les cas, c'est qu'on va facturer, quand il y a un accident quelque part, on va pouvoir facturer les assurances de l'autre, etc. On va s'appeler comme bonifier les revenus qu'on peut aller chercher dans les tarifs. Ok, donc c'est une motion, il n'y a rien. Donc 11.3. 11.3, c'est l'adoption du projet de règlement 06-06-2024, modifiant justement l'intervention. La tarification établie lors de l'adoption du règlement 2012-12-04 visant l'intervention d'incendie destiné à prévenir ou à combattre un incendie de véhicule d'une personne non résidente. La municipalité entend se donner une nouvelle tarification en plus en lien avec la réalité, c'est ce que je vous disais, considérant que toutes les municipalités peuvent par règlement prévoir que tout ou partie de ces liens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification. Là, il y en a long à lire, mais en gros, c'est à peu près ça. La loi considérant que la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir des modalités de perception des montants payables en vertu du règlement de tarification. Copie du présent règlement a été remis aux membres du Conseil conformément au Code municipal RLRQ C majuscule 27.1. Considérant que les copies de règlement ont été mises à la disposition du public pour consultation et ce dès le début de la séance. En conséquence, je propose le présent règlement s'intitule le 06-06-2024 modifiant la tarification visant l'intervention du service d'incendie sur l'article 8 et son annexe 7 contenu au règlement 2012-12-04. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, Madame la Présidente? Donc en fait, c'est notamment pour les gens qui ne sont pas résidents à Saint-Placide. Okay, puisque les gens qui sont résidents, ils payent des taxes, donc dans le fond, vous payez le service. Par contre, c'est les gens qui sont en dehors du territoire. La rémunération de chaque pompier ayant été mobilisé par l'intervention calculée au tarif horaire de plus de 25% pour les contribuables employables et les autres avantages sociaux, les frais de déplacement de retour d'hébergement payés à chaque pompier s'étant retenus sur les lieux
à 600 $, ils vont être 800 $, comme prévu d'abord. Chaque fois qu'on utilise les bains de d'incarcération, il y a 1, 2, 3, 4 véhicules de SAC, Société d'automobile du Québec, nous remboursons 600 quelques $. Là, c'est maintenant, ça va être 800 $. Plus 200 $ exigés à compter de la première minute de chaque période de 40 minutes au-delà de la première heure. De toute façon, vous avez tout ce que vous voulez pour le savoir. C'est qu'on modernise notre vérification. Donc, je propose une résolution proposée par M. Lapierre, appuyée par M. Denis Lavigne. On est quand même rendu à la fin. Donc, période de questions. Des questions? Ah oui, il faut aller plus haut. Il y a 6 semaines demandé d'intervenir pour mon pas de garage parce qu'il coule. Puis je veux mettre la tombe à la place d'Arnaud. 2 ans après, M. Lebel m'a appelé, j'ai jamais eu de réponse. M. Lebel m'a appelé pour me dire qu'il ne savait pas, qu'il faudrait que je check ça, puis il devrait avoir un problème. Il m'a demandé de venir ici, j'ai attendu une journée de voyage, rempli les papiers, amené ça ici, puis j'ai eu une réponse aujourd'hui. Puis moi, pendant ce temps-là, j'ai commandé ma tombe vendredi, puis là, je suis arrivé. J'ai pas tout entendu. Donc, en fait, vous êtes dans le village, c'est ça? Ok, donc vous êtes soumis au PIA. Ok. Donc là, vous faites un remplacement de votre existence et en fait, vous la remplacez par quelque chose de mieux, en fait. Parce que c'était du bardeau puis vous mettez de la tôle, c'est ça? Donc, je sais pas, Marie-Ève, qui est la spécialiste de la facturation du PIA, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de rien, s'il fait un remplacement. Premièrement, c'est pas moi qui décide ça. Non, mais dans le règlement. Puis le règlement, c'est le nouveau règlement qui s'applique ou pas, je suis pas sûre. Oui, mais le règlement, ça fait 4 de toute façon, c'est le. Oui, mais. Il n'y a pas personne qui m'a appelé ce matin aujourd'hui de dire on peut plus rien. Moi, j'ai 3000 piastres qui dorment en cours. Oui, je comprends tout ça, mais moi, je me fie à Mme Lavigne, qui est responsable de l'administration de la municipalité, puis c'est les permis qui sont délivrés par la municipalité. Donc là, quand est-ce que vous avez fait votre demande, juste pour comprendre? Ça fait 6 semaines. 6 semaines, ok. Est-ce que vous avez écrit à Mme Lavigne ou pas? Non, c'est comme Mme Lavigne, j'ai rempli un papier, moi, j'ai entendu quelqu'un me dire. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que Mme Lavigne va prendre vos coordonnées si elle les a pas, et puis elle va vous rappeler demain pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Parce que d'après moi, avec le nouveau PIA, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de rien, parce que vous faites un remplacement. Mais ça, c'est juste moi, c'est M. Labelle qui va vous faire. Oui, M. Labelle, ça passe. Non, mais, ok, M. Labelle était là une journée par semaine, et puis là, on vient d'engager, comme vous avez entendu tout à l'heure, on vient d'engager une nouvelle. Ok, parfait. Donc, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit qu'il faudrait un chèque, puis on va venir avec ça, peut-être dans 6 mois. Ok, non, on l'a pris en note. On va vous répondre cette semaine, c'est sûr. C'est bon? Oui. Merci. Ok, c'est qui propose de lever la séance? Non. Ah, attention, ok. Non, mais parce que le CCU, votre assemblée, on est venu à l'assemblée du CCU, on a su un bout que l'adaptation du bien n'était pas acceptée, mais M. Labelle n'a jamais dit que c'était pas bien. On l'a su par M. Lacoste à l'assemblée. Il n'a jamais appelé. Là, ça fait un mois, ça. Puis là, on a donné le plan de lendemain pour l'opinion, puis le gouvernement, ça fait 2 semaines, on n'a rien eu encore. Puis à ce soir, tu lui demandes de présenter d'autres choses. Le temps, savez-vous c'est quoi le temps? Ça, c'est que ils savent pas, hein? Le monde, ils parlent, on dort chez nous, on appelle le téléphone, c'est ça que je t'attends. On espoir à soi que tout est beau, parce que tout est supposé être beau. Mais c'est pas encore beau. Hier, il y a un autre petit bout, c'était supposé être beau, puis c'est pas encore beau. C'est tannant.
c'est tellement que te le dit, parce qu'il veut venir à Saint-Cécile. Hein? Il est dit, le 3 mois, je le dis encore, ça fait 3 mois qu'on attend encore. Je suis tanné. Clair? Il va finir d'entendre, on reste calme. Je comprends. Je peux vous dire qu'on a eu des conversations avec Mme Lavigne, qui doit avoir des conversations avec son service d'urbanisme. Elle le sait, elle va le faire. Elle le fait. Elle l'a déjà fait. Donc, on sait ce que, on le sait. Mais à un moment donné aussi, on ne peut pas décider à la place des fonctionnaires non plus. Nous, on fait notre job, mais c'est à eux de... Il y a un comité, là. Bon, vous Ça va, avez... je veux juste rectifier les affaires. Là. Il y a différentes choses dans votre préoccupation, puis il y a des gens au service de l'urbanisme, on vous l'a dit, on est en sous-effectif depuis plusieurs mois. M. Labelle, il est là juste 2 jours par semaine. Il y a une nouvelle personne qui vient rentrer. Ça crée des demandes pour lesquelles le service de l'urbanisme n'est pas capable de répondre. C'est tellement ça qui occasionne les délais. Je ne dis pas que je trouve que ça a de l'allure, les délais. Mais une personne à 2 journées par semaine, c'est pas assez clairement pour répondre à toute la demande qu'il y a pour les permis d'urbanisme. Ça serait juste quand on fait une demande, que lui nous dise, ça nous prend ça, écrit ça. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ça l'avait déjà demandé la semaine passée, suite à la rencontre où vous avez été là. On a demandé à l'administration municipale quelque chose qui est déjà là, puis qu'ils utilisent, qu'ils vont probablement remettre, je ne sais pas, mais où est-ce que, quand vous avez déposé une demande, vous allez savoir exactement si vous avez tout remis, si ce que vous avez remis, ça répond à ce qu'on a besoin ou pas. Puis si vous n'avez pas tout remis, c'est là que vous allez le savoir. Pour éviter justement ces délais-là qui fait qu'on sait pas si notre demande est complète ou pas. Bon. Mais On a une nouvelle madame. conscient de votre préoccupation, puis on l'a entendu. On a une nouvelle madame, elle a commencé lundi, il a déjà rappelé, donc au moins ça va dans le bon sens. Madame Lavigne va continuer son travail là-dessus. Merci beaucoup. Qui propose de lever la séance? Madame Mélard? Appuyez par Monsieur Lapierre. Merci beaucoup.